résultats des politiques de fidélisation sont-ils généralement décevants? Pour commencer, rappelons que fidéliser est rentable grâce aux 4 chemins. Donc si nos politiques de fidélisation ne créent pas ces 4 chemins, l'effet accélérateur attendu n'aura pas lieu. Mais quel type de fidélité permet de créer ces 4 chemins? Premier exemple, une entreprise considère comme fidèles les clients qui préfèrent la marque. Je préfère la marque, donc je rachète. Dans ces conditions, il est fort probable que ces clients fassent du bouche à oreille, soient moins coûteux à satisfaire, achètent plus et soient moins sensibles au prix. Les 4 effets de la fidélité jouent donc pleinement leur rôle en termes de rentabilité. Deuxième exemple, une entreprise considère comme fidèle un client qui rachète son produit, mais cette fois par simple inertie, c'est-à-dire par habitude ou alors par obligation. Prenez l'exemple des cartouches d'imprimante. Le client est obligé d'acheter des cartouches de la même marque que son imprimante. Dans ce cas, quid des 4 chemins? On s'aperçoit vite que ces clients, jugés pourtant fidèles par l'entreprise, sont beaucoup moins rentables. Pas de bouche à oreille, ou alors du bouche à oreille négatif, pas d'achat croisé, pas de réduction des coûts, et surtout une forte sensibilité au prix. Aucun des 4 chemins ne semble réellement marcher. Nous en arrivons donc à un constat étonnant. C'est la définition même de la fidélité qui détermine la rentabilité des programmes de fidélisation. Si nos programmes créent uniquement de la pseudo-fidélité, c'est-à-dire du rachat par inertie ou par obligation, ils risquent fort de ne pas être rentables. A contrario, s'ils créent de la vraie fidélité, alors là, ils seront rentables. Voilà pourquoi il est essentiel que toute l'entreprise partage la même définition de la fidélité. Un client n'est fidèle que si son rachat provient d'une réelle préférence. Et évidemment, un programme de fidélisation ne doit donc pas acheter la fidélité de ses clients, ou encore profiter de leur inertie, mais au contraire développer de la vraie fidélité en construisant une réelle préférence pour la marque.